Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du magazine mensuel du Quai. Nous vous accueillons aujourd'hui donc dans notre librairie qui a ouvert cette semaine en partenariat avec Contact. Plus de 700 références autour du spectacle vivant, de la danse, du théâtre, de la musique, de l'expo, de la BD. Tout est disponible ici. Elle est ouverte du mardi au vendredi de 17h30 à 19h, plus bien sûr une prolongation autour des spectacles, et aussi le samedi de 15h à 19h. Juste derrière nous se trouve en fait le montage de l'exposition Bâtiment qui ouvrira donc le 3 octobre et ce jusqu'à la fin de l'année, une exposition qui vous donnera le vertige. Nous allons retrouver pour notre magazine Annabelle Sergent, Vincent Loiseau et Hélène Gay pour nous parler du Roi des Rats, la nouvelle création, et retour aussi sur la toute nouvelle création de Robert Swinston. De quoi se nourrit le rat? Les déchets des hommes. Alors soyons clairs, c'est l'homme qui fabrique le rat. Annabelle, tu présentes le Roi des Rats dans quelques semaines au Quai pour présenter le dernier volet de ta trilogie que tu as démarré en 2006. Peux-tu nous parler du texte qui t'a inspiré ? Oui, c'est autour du joueur de flûte de Hamelin, qui est une légende allemande datée de 1284, qui est une très étrange légende sur la disparition d'enfants dans une ville et qui interroge aussi la place qu'ils ont dans la ville avant de disparaître. Est-ce que, comme pour les deux premiers volets, tu es seule en scène ? Oui, c'est le dernier volet de la trilogie, donc du coup c'était ça l'idée, c'était que les paramétrages de départ soient les mêmes que pour Bottes de Prince et Bigoudi ou Pépé les petits cailloux, c'est-à-dire un seul en scène, plateau nu, avec une histoire que les gens connaissent à peu près. Bottes de Prince et Bigoudi étaient autour de Blanche-Neige, Pépé les petits cailloux du Petit Poucet. Là, le joueur de flûte de Hamelin, souvent il est moins connu, c'est un peu plus lointain, mais on se souvient quand même des rats. Dans ton ombre là justement, il y a deux personnages, il y a Vincent Loiseau et Hélène Gay. Est-ce qu'on peut leur donner la parole pour voir un petit peu comment vous travaillez donc à 6 mains sur ce spectacle ? C'est bizarre de commencer par moi parce que moi j'interviens quasiment en dernier dans l'aventure en fait. Alors moi j'interviens pour ménager l'équilibre entre les images que le texte va susciter et puis les images qu'on va proposer sur le plateau, de manière à ce que les images du plateau n'écrabouillent pas les images littéraires écrites. Voilà, donc c'est ça ma mission première. Ben moi j'interviens avec Annabelle au moment de l'écriture, c'est-à-dire ça fait un bon moment même qu'on a commencé à écrire ensemble. Annabelle est venue me voir dès le début avec ses idées sur l'histoire et puis on se fait des séances de travail où elle me nourrit de pas mal d'idées et j'essaye d'avancer un petit peu sur le texte et après on reprend les choses ensemble avec voilà. Ce soir-là, des rats. Il en est sorti de partout. Les rues de New Hamelin se sont mises à grouiller. De gros rats gris aux yeux rouges. L'histoire se passe en 1200 et quelques. Et là sur le plateau, donc au mois d'octobre 2015, est-ce qu'on sera en 1284 ou... En fait, on sera dans les deux temps. C'est-à-dire que le propre de la légende, c'est de revenir. Et donc on s'est imaginé... Je suis partie du fait que le joueur de flûte n'existe pas et que c'est la flûte qui fait le joueur. C'est-à-dire que si la flûte est là, celui qui la découvre devient le joueur. Et la flûte est là. Donc l'histoire recommence. Elle recommence dans une ville ultra contemporaine. Avec, musicalement, c'est très trip-hop londonien. Graphiquement, c'est très marqué contemporain. Et ça frotte, les temps frottent. La légende revient, elle est là dans les soubassements de la ville. Et puis on est dans cette ville qui porte les traces de son passé, mais qui les a oubliées. Et les traces vont ressurgir. Donc on est tout le temps dans le passé qui frotte avec le présent, qui est déjà presque un futur. Voilà, il y a une espèce de chose assez anachronique dedans. Pas ce truc. Voilà. Tout gris, une longue queue sans poils, 2 yeux rouges, un rat, puis un autre, et encore un, des dizaines de rats.
Donc bonjour Robert, tu nous accueilles dans le studio de création où vous êtes en train de travailler sur ta nouvelle proposition. Là sur le plateau, qu'est-ce que tu vas proposer donc au public? C'est une recréation ou c'est une reprise du travail de Cunningham? Nous avons découvert un trésor de Cunningham, une danse s'appelle Place. Il a créé en 1966 et la dernière prestation est 1971. Et avec la technique du CNDC, nous avons éclairé la vidéo qui est très mal et découvrir beaucoup de détails de la danse. C'est un peu archéologie, oui, vraiment, mais le résultat, c'est une révélation. L'autre pièce s'appelle How to Pass, Kick, Fall and Run. Tous les verbes dénotent les actions de sport. Et la musique sont les histoires de John Cage, From Indeterminacy, liront par deux comédiennes français. Aux hommes. Nous avons ensuite dû retourner à New Haven pour refaire le cours télévisé. Ne sert cette fois-ci, au retour, la technique de Cunningham, maintenant, elle fait partie de votre quotidien. Comment tu pourrais la qualifier, et surtout pour une danseuse contemporaine comme tu es, dis-moi juste quelques mots pour la définir. Ouais, c'est vrai que ça reste un vrai challenge de faire de faire l'expérience de cette technique tous les jours. Robert nous dit souvent qu'il faut renew, il faut renouveler à chaque fois. C'est une technique qui est exigeante, déjà, ça c'est vrai. Mais je trouve que là, d'année en année, notre objectif, c'est quand même de dépasser cette exigence technique, quand même très difficile, qui est virtuose en fait, pour y mettre de l'humain dedans. Je continue à donner les matériaux nouveaux. Donc, les danseurs développaient une large perspective de le travail. Parce que beaucoup de personnes pensent le travail de Merce Cunningham est seulement les bras et les jambes comme une poupée. Mais il y a toujours l'espace pour l'individuel être lui-même. C'est le plus important. Retrouvez l'actualité du quai sur www.lequai-angers.eu.